Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. On m'a demandé un calendrier, des calendriers de l'Avent que je fais à pochette. Alors, moi, je les fais à pochette. Soit on met un ticket à gratter, soit on peut mettre un petit billet. Mais je le fais souvent pour les ados ou un peu plus jeunes. Et je mets une petite carte dedans et la personne marque une petite énigme quand c'est des cadeaux. Calendrier de l'Avent, c'est bien, mais les petits cadeaux, c'est pas évident à un certain âge. Donc souvent, je mets une petite carte, les gens marquent une petite énigme, par exemple, ton cadeau se trouve heu, où tu ranges tes chaussettes, voilà, et dans le tiroir à chaussettes, il a son petit cadeau qui est un peu plus volumineux que le cadeau qu'on peut mettre dans un calendrier de l'Avent normal et encore plus dans un calendrier, à pochette. On peut également mettre des sachets de thé, tisane ou choses comme ça. Donc là, on m'en a demandé un et comme j'ai une autre dame qui m'a demandé exactement les mêmes couleurs et le même style, je me suis dit: «Je vais vous faire un tuto». Donc je vous montre celui que j'ai fait. Donc là, c'est pour une dame qui m'a demandé. Donc il est vraiment tout simple. C'est vraiment les petits calendriers de l'Avent, tout simple, surtout pour les crade-crade, quoi, et il se déplie en accordéon. D'accord? Vous avez vos 24 pochettes, j'ai mis les numéros aléatoires. Vous le repliez comme ça, ou vous pouvez le mettre comme ça, le poser quelque part. C'est vous qui voyez. Donc comme je vous disais, moi en général, hop, hop, vous voyez, il se plie tout seul, hein. Je mets une petite carte là, et on peut mettre un petit mot, ou juste un petit mot, une petite énigme, ou alors vous retirez les cartes et vous mettez votre sachet de thé, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vais essayer de vous faire un tuto. Comme vous le savez, j'essaye de faire des tutos de temps en temps parce que les gens me demandent comment j'ai fait et j'ai pas mal d'abonnés qui sont nouveaux dans le scrap. Donc j'essaye de faire des petits tutos simples, faciles à expliquer, faciles à comprendre et comme ça c'est plus facile et pas très long parce que j'ai souvent des problèmes avec mon téléphone. Je pense que le problème est résolu, mais c'est pas gagné. Donc, pour faire ce calendrier, il va vous falloir, alors je vais mettre la lampe, ça sera mieux, 3 papiers, d'accord? Moi là j'ai pris du noir simple, je crois que c'est du 230 ou 250, je sais plus. Celui que je vais faire va être plus simple, je le ferai peut-être pas entièrement avec vous parce que c'est pas évident, c'est long, très long. Je me suis déjà un petit peu avancée, mais c'est quand même long. Donc 3 papiers de 17 centimètres sur 23,5. D'accord? On a 3 fois 17 par 23,5. Un quatrième de 17 par 22,5. 17 par 22,5. Il vous faudra aussi 2 petites cartonnettes de 7,5 sur 17. Donc moi je prends du calendrier, des boîtes de céréales, là c'est une boîte de compote. Pour ce genre de calendrier, ça fait le job. D'accord? 7,5 par 17. Et il vous faudra aussi un papier pour emballer votre cartonnette proprement. Un peu comme on fait pour les albums. On va venir après. Alors, on va déjà s'occuper de ça. Donc, je vais m'asseoir, ça va être plus simple pour moi. Hop. Alors, vous avez vos 3 papiers de 17 par 23,5. Vous allez faire un pli. Et j'ai mis où mon papier? Là. Alors, sur les 23,5, vous le prenez comme ça, sur les 23,5. Vous faites un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 22,5. 7,5, 15, 22,5. On tourne la feuille, on fait un pli à 8,5. Alors celui-ci, faites-le léger parce qu'on ne va pas le plier. C'est juste pour savoir où placer nos pochettes. D'accord? Donc, on prend les 3 papiers et on fait la même chose sur les 3.
un pli à 7,5, un pli à 15, un pli à 22,5, on tourne, un pli à 8,5. Et on va marquer les plis uniquement ceux qui sont sur les 23,5. D'accord? Alors, hop, on marque les plis. Non, on n'est même pas obligé de marquer les plis, on va déjà les coller. Vous savez quoi? On va les coller. Alors, pour les coller, ça c'est pour avoir toute la longueur des pochettes. Comme ça, c'est long. Alors, vous prenez une feuille. Vous avez votre pli de 1 cm là. Vous en prenez une autre. Votre pli de 1 cm sera à droite. Il ne faut pas qu'il y ait de pli de ce côté-là. D'accord? Hop, hop, on me colle. De toute façon, comme d'habitude, si vous avez un problème, vous me demandez. En général, je réponds assez rapidement. Alors, on met de la colle sur la petite languette. Alors, je vais prendre déjà mon chiffon parce que je sens que je vais m'en foutre partout. On place son papier. Alors moi, je me fie un petit peu amétré sur mon tapis. Et donc, vous collez celui-ci. Les 1 cm sont ici. Hein. Vous collez celui-ci au bout. Vous voyez, je m'aide avec la ligne blanche. Comme ça, je suis sûre que je suis droite. Et que j'ai pas de soucis. Hop. Je vérifie que ça n'a pas débordé derrière. Voilà. Donc là, on a le 1 cm. On prend une autre feuille. Et on va faire pareil. Là, vous avez les 1 cm. Vous prenez l'autre côté qu'on va coller ici. Pardon. Alors moi j'étale toujours un peu la colle, ça évite que ça me déborde partout. Je préfère en avoir plein les mains que sur les papiers. Donc comme tout à l'heure, je vais me placer sur une ligne, comme ça je suis sûre d'être droite. Je prends ma feuille, 1 cm ici, on colle l'autre côté. On le place. Alors en plus aujourd'hui je tremble un peu, donc c'est pas évident. Et là par exemple j'ai un tout petit millimètre qui dépasse, je vais le couper parce que j'aime pas quand ça dépasse. Ça arrive des fois. En plus je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon masticot va plus trop droit. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est moi. Voilà. Donc vous allez coller vos 3 feuilles. Là vous y êtes. Là vous avez votre centimètre qui est là. Donc vous allez en coller la pâte de collage. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau et quand je fais ce genre de choses, c'est pas évident. Il me faudrait vraiment de la place, mais j'ai toujours plein de choses en route et du coup j'en ai partout. Colle. Et là vous prenez votre papier qui n'a pas les 1 cm. Donc le papier qui fait 17 sur 22,5. D'accord? Et comme pour les autres, on va le coller au bout. On se place bien. Je suis ma ligne. Comme ça, je suis droite. D'accord? C'est vraiment pas compliqué à faire. Il est sympa. Et je trouve que pour un certain âge ou une personne plus âgée, il est sympa à faire. Hop, je vais enlever le petit bout qui me gêne aussi. Oui, c'est pas pratique à travailler. Voilà. Donc là, on a toute la longueur de notre calendrier qui est déjà, enfin la base, qui est déjà faite. D'accord? Hein, on a tout ça avec nos 24 carrés. C'est pour ça que je dis ne marquez pas la ligne de pli du milieu. Parce que c'est vraiment juste pour savoir où on va placer nos pochettes. Alors ensuite,
vous avez simplement à plier une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors, on va se mettre bien droit. Des fois, il y a un tout petit décalage, mais franchement, une fois qu'il est fini, avec le ruban et tout, ça se voit pas. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. D'accord? Et on continue comme ça, ainsi de suite. Vous faites tout le long comme ça, en accordion. Hop, on plie comme ça. Comme vous avez fait vos plis, ça va se plier tout seul. D'accord? Dans un sens, dans l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi les miens ont toujours un petit problème de jointure à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, comme il y aura les pochettes dessus, de toute façon, ça ne se voit pas. Hop. Pas tout à fait droite. Hop. On rectifie. C'est parce que j'ai la jointure. Alors, je vais faire comme ça. Mais franchement, c'est pas compliqué. C'est long parce que vous avez toutes les pochettes à faire, toute la déco. Et franchement, ça va. Voilà. Là, vous avez votre accordion qui est fait. D'accord. Il n'est pas tout à fait régulier. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle est plus longue. Ah, c'est à cause de ma bande de collage. Mais bon, on va rester comme ça. Vous voyez, il y a un petit décalage. De toute façon, après, il y a les cartonnettes qui vont venir dessus. Une fois que ça va être habillé, ça va être comme ça. Donc, si vous avez 1 ou 2 millimètres, hop, c'est le pli là. Ça se verra pas. Essayez d'être régulière, mais franchement, c'est comme les albums, quand on fait une page, s'il y a 1 ou 2 millimètres, je n'aime pas, mais c'est vrai que franchement, une fois que la page est finie, que vous avez mis les papiers déco et tout ça, ça ne se voit plus. Voilà. D'accord? Votre accordéon est fait. Ah, il veut vraiment pas celui-ci. Voilà. Donc, hop. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va s'occuper des cartonnettes. Alors, on prend les cartonnettes et on va faire exactement comme une couverture d'album. Vous allez emballer vos cartonnettes. Ah, on prend la cartonnette. Donc, vous n'oubliez pas 7,5 sur 17. Pour l'habiller, j'ai pris une simple feuille A4 que j'ai coupée en deux. D'accord? Pour avoir assez pour abattre. Alors, on en colle la cartonnette. Alors là, celle-ci, je sais qu'elle colle parce que je m'en sers souvent. Quand je prends les grands calendriers, les tout grands, vous trouvez dans les pharmacies, qu'on vous donne un peu partout, je retire la pellicule brillante. Parce que je trouve que souvent, ça ne colle pas bien. Là, je la place et hop. Pendant qu'elle sèche un peu,
je vais faire la deuxième. Donc pareil, on prend la cartonnette. Comme d'habitude, moi je me sers toujours de ma colle. J'en ai 6 ou 7 que j'ai testé, je n'y arrive pas. Ça gondole, ça colle pas bien, je n'aime pas, donc je me sers que de celle-ci. C'est la Textile Glue de chez Action. Textile, oui, mais pour le papier, elle est géniale, parce qu'on peut bouger un petit peu. Elle ne gondole pas. Et en plus, quand je dois mettre des rubans, ça ne me pose aucun souci parce que ça les colle. Donc franchement, je ne vais pas investir dans une autre colle parce que celle-ci me convient parfaitement et que j'en ai testé une bonne dizaine. Voilà, vous voyez, c'est comme un album. Hop, on couvre la cartonnette et hop. Alors ensuite, je prends le grand ciseau. Ensuite, vous faites comme l'album, vous coupez en biais légèrement en allant à peu près 1 ou 2 mm de l'angle. Coupez pas à l'angle, sinon il va se voir. On coupe comme ça et on coupe comme ça. Et on fait ça sur les deux cartonnettes. Coupe. Je préfère en laisser un peu plus et rectifier après si besoin. C'est plus facile d'en enlever si on a trop que d'en remettre si on manque. On ne peut pas. Hop. Là, c'est vraiment comme pour un album. L'album, enfin, ça dépend peut-être des gens. Moi, les couvertures d'album, je fais comme ça. Bon, il faut ajouter la tranche, le reste. Mais c'est le même principe. Là, c'est pour un calendrier, mais c'est bien que le devant et le derrière soient assez costauds, qu'on puisse le manipuler comme on veut. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir habiller et fermer vos cartonnettes. Alors, avant de mettre la colle, moi, je marque mes plis. Alors, je fais comme ça avec mon plioir, de façon à ce qu'elle se place bien, et j'appuie. Je longe ma cartonnette, je plie et j'appuie. Alors, je sais pas, il y en a qui font différemment. Moi, c'est ma technique. Hop. Il y en a qui font comme ça. Hop. Moi, j'aime pas. Je trouve que le pli n'est pas bien marqué. Hop. On fait pareil pour la deuxième. Hop. Bon, j'espère que vous me suivez. S'il y a un souci, vous me dites. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos. Mais j'essaye d'aider ceux qui me demandent quand je peux. Voilà. Alors, comme d'habitude, pile poil. Alors, comme des fois vous avez un petit pile poil comme ça et que vous voulez pas qu'on voie la cartonnette, petite astuce. Moi, je mets un petit coup de feutre dans l'angle et le problème est résolu. C'est pas très... Mais bon, ça fonctionne. C'est le principal. Et hop, on va faire comme tout à l'heure. On fait ça. On s'arrange qu'on soit bien au bord. On prend au milieu. On rabat à droite. Et on rabat à gauche. Ok? Et là, vous êtes sûr que votre cartonnette est bien collée. On fait. Alors la vidéo là va être un peu plus longue parce que comme j'ai pas fait ça à l'avance, j'aurais pu évidemment, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'espère que ça vous dérange pas. J'aime pas trop faire des vidéos longues parce que quand on voit que c'est des vidéos longues, on se dit oh là là, ça va être compliqué.
Mais franchement, non. Ça prend du temps, c'est sûr. Mais c'est pas compliqué. Hop. Et ensuite, vous faites les deux petits côtés. Vous pouvez faire un 2, 3, 4 comme vous voulez. Hein. Mais moi, je fais comme ça. Vous voyez, là, il va être trop grand. Je le vois. Alors, je vais déjà retirer un tout petit peu. Ça m'évitera. Je n'ai pas été droite. Hop, on rabat. Pareil avec la dernière. Et vous faites pareil avec la deuxième cartonnette. Ça va être l'extérieur ou l'intérieur. Vous voyez, là j'ai un tout petit bout. Ce que je fais, c'est que je fais comme ça, en biais. Parce que si vous faites droit, on va voir votre cartonnette. Si vous le faites en biais, il n'y aura pas de souci. Donc la première cartonnette, ça va être votre devant ou votre arrière. Ça va être où vous mettez votre papier déco. D'accord? Alors, on va faire la deuxième comme ça. Ça sera fait. Je regarde le temps que j'ai. Ouais. Hop. Je vais faire la deuxième avec vous vite fait. Alors, on met bien le long de la cartonnette. Enfin, c'est ma façon, hein, comme d'habitude. Moi, je mets bien le long, comme ça, je suis sûre que là où je vais plier le pli, vous voyez, la colle, elle va dans le pli. Donc, du coup, ça ne va pas se décoller sur la tranche de ma cartonnette. Là, je suis sûre que là aussi, elle est collée. D'accord? Après, c'est des petites astuces, enfin des petites façons de faire. Chacun a sa façon de faire. Moi, je fais comme ça. Voilà. Alors, vous avez la base qu'on vient de faire avec les accordéons. Là, on fait la structure, entre guillemets. Donc, c'est la page avant et la page arrière, qui va donner un petit peu de... comment dire, ça va être un petit peu solide pour l'avant et le derrière, parce que bon, les pochettes, tout ça, ça va pas bouger. Mais à force de manipuler l'avant et l'arrière, si on met un papier simple, j'ai un peu peur. Donc du coup, avec une petite cartonnette, je vous dis une petite cartonnette légère. Hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre quelque chose de trop fort. Hein. Vous avez vu, moi c'est une boîte de compote. Maintenant pour les albums, je prends les grosses cartonnettes, les gros calendriers. Mais là, pour un calendrier de l'avant, ça fait le job. Hop, on prend au milieu et on rabat de chaque côté. Et on enlève l'excès de colle. D'accord? Et bien on a bien avancé. Donc là, on a notre devant et notre derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cartonnette. D'accord? Et on va coller l'accordéon qu'on vient de faire. Donc, je vais vérifier quand même parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit. Et bien, ce n'est qu'une impression. Pile poil. Ok? Alors, on va mettre... Là, vous avez votre papier de base. Vous prenez l'intérieur et vous mettez de la colle. Alors, certains décorent ce papier-là, mais je trouve ça ridicule étant donné qu'on va coller le carton dessus. C'est pour ça que je fais des bords un peu plus larges. Ça évite qu'on utilise du papier déco que de toute façon on va cacher. D'accord? Et de la colle. Je ne vais pas le finir avec vous parce que ça va être trop long. Mais je vais vous expliquer et vous montrer. Hop, donc notre cartonnette et on colle le morceau là, d'accord? Les deux premiers carrés si vous préférez, dans ce sens là.
bien au bord. C'est pour ça que j'ai du mal à travailler à 6 parce que j'arrive pas. Vous voyez la collation? J'enlève, je remonte d'1 millimètre et c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et on fixe. Voilà. Hop. D'accord? Pour celle du fond, on va faire pareil. On reprend la cartonnette. On l'encolle bien partout. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens parce que j'ai du mal. Hop. Hop. Et on la colle. Pareil, le dernier bout qui vous reste. Vous le positionnez bien dessus. Et on colle. Et votre base est faite. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Votre base est faite. Hop. Vous remarquerez bien vos plis. Et du coup, ça fait un peu une étoile. Et là, bah, après, il faudra... je pense pas que je vais décorer. On va déjà continuer. Après, on verra le temps que j'ai. D'accord? Alors, votre base est faite. Ensuite, il va vous falloir les pochettes. Donc, qui dit calendrier de l'Avent, dit 24 pochettes. Donc, évidemment, je me suis avancée. J'en ai déjà 6 comme ça. J'ai fait 4 roses différents. C'est ce que la dame veut. Donc, j'ai déjà fait mes pochettes. Et comme ça. D'accord? Alors, on va rentrer ça. Hop. Hop. Et je vais faire avec vous la dernière pour vous montrer comment on fait. Alors, pour les pochettes, il vous faut un papier de 9 cm sur 9 cm, un carré. 9 cm sur 9 cm. Et vous allez faire des plis. Alors, on fait un pli à 1 cm, 1 cm, on tourne, et pour le fond, 1 cm. Donc, étant donné qu'on tourne, moi là, j'ai pas de problème parce que la dame veut du papier uni avec des grosses étiquettes. Si vous avez un papier, comme j'avais sur l'autre, avec des motifs, vérifiez bien que vos motifs sont droits et vous faites le pli du bas en bas. Évidemment, le pli du bas en bas. Mais dans le bon, mettez votre pochette dans le bon sens. Donc là, j'ai marqué mes plis. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm. Sur des carrés de 9 par 9. On fait nos plis. Alors moi, je fais des pré-plis. D'accord? Ensuite, on coupe les angles. Là, vous avez un petit carré. Donc, vous coupez en biais dans ce sens-là, un petit biais. Et un petit biais dans ce sens-là. Vous faites pareil à l'autre. Hop. Au petit carré en bas, qui va former votre fond de pochette. D'accord? On obtient ça. Il vous faut aussi
comme j'ai fait sur les autres, une encoche. C'est plus facile si vous mettez un sachet de thé ou un petit mot, peu importe. Alors moi, donc mes pochettes font 9. Je vais me faire un petit point à 4,5. Alors si vous n'avez pas de perforatrice à encoche, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci, c'est celle-ci. Vous pouvez faire avec un quart de rond. Prenez une perforatrice ronde et vous faites la moitié du rond. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je me suis fait une petite marque. Et sur ma perfo, j'ai fait aussi là une petite marque noire. Je sais que c'est le milieu. Comme ça, j'ai moins de soucis. Et je perfore dans ce sens-là. Parce que dans l'autre sens, de toute façon, on ne voit pas. Hop. Et je fais mon encoche. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Si vous n'avez pas, vous prenez une ronde. Ça vous fera une petite découpe en rond. Donc là, elle est faite. Alors, hop, on reprend la colle. Moi, je fais comme ça pour être sûr. Je mets toujours un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là. Vraiment léger. Je plie à droite à gauche. Et je colle mes deux fonds. Comme ça, je suis sûre que mes fonds sont bien collés. Et quand je glisse mon papier comme celui-ci et en dessous, je suis sûre qu'il va y aller comme il faut. C'est tout bête. Mais je préfère les faire comme ça. Comme ça, je suis sûre que vous voyez, là, quand je glisse, hop, ça va aller directement au fond, étant donné que ceux-ci sont en dessous. Et voilà. Et toutes mes pochettes sont faites. Alors, une fois que toutes vos pochettes sont faites, donc moi j'ai... comment je vais mettre comme ça? Alors, rose clair, rose moyen, rose comme ça et rose fuchsia. L'autre calendrier que je vous avais montré, j'avais mis 6 sortes de papier. D'accord? Là, la dame voulait 4 roses en uni. Donc, du coup, j'ai fait les 4 couleurs qui ressortent un peu. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, si vous voulez, vous pouvez décorer votre album déjà. Mais, attention, pensez à mettre un ruban. Donc, ce que je fais, moi, c'est que sur l'arrière, ça, c'est l'arrière. À 8,5, je me fais une petite marque. Et je sais que mon ruban va être là. D'accord? Parce qu'il faut le mettre avant votre papier déco. D'accord? Donc, est-ce qu'on le fait avant ou après? Non, on le fera après. Je vais déjà vous montrer. Donc, votre calendrier s'ouvre comme ça. On va commencer par le départ. Alors, l'autre, j'avais 6 couleurs, donc j'avais alterné. Pensez à alterner vos couleurs pour que ça fasse propre. Puis qu'il n'y ait pas deux couleurs pareilles, une à côté de l'autre. Donc, moi, comme il y a 4 couleurs, eh ben, je vais faire une, deux. Oh, on va faire comme ça, 3 et 4. Alors, je vais intervertir les deux talons. D'accord? Et comme vous avez fait un pli qui vous sert à rien, mais qui va vous servir de base, vous savez où vous devez coller vos pochettes. Donc, je vais en faire avec vous. Et après, je ne mettrai pas tout. Parce que sinon, ça va vous faire une vidéo de 2 heures pour des choses pas compliquées. Une fois qu'on a compris le principe, franchement, c'est pas difficile. Donc là, vous avez votre ligne de pli. On la voit. Sur le noir, moi, je la vois. Vous, peut-être un peu moins. Mais votre première pochette, vous allez la coller comme ça. Un peu plus haut que le pli, centré. Attention à ce pli-là, d'accord? Et vous la collez. Donc, hop, on met de la colle sur les 3 petits bords, bien dans les angles. On place la pochette. Donc là, vous avez 2 carrés, d'accord? Attention au pli.
Et on met sa pochette droite si possible. Oh, je suis pas droite du tout, moi. Vous voyez l'avantage de ma colle. Hop, et je recommence. C'est ce que j'aime avec cette colle, c'est qu'on a vraiment un petit peu le temps de travailler avant qu'elle se fixe. Alors, hop. J'ai tellement l'habitude de travailler debout que là, hop, on met la pochette. Alors, si vous avez des débordements de colle, vous les enlevez tout de suite. Quand il va être plié. Et voilà. Hop. Alors, j'avais dit quoi après? Celle-ci. Ouais. Vous faites pareil pour la suivante. Et vous la collez en bas. Hop. Vous voyez, c'était vraiment tout simple à faire. Je vais faire les 4 premières avec vous et après vous aurez compris le principe. Hein. On met la troisième. Donc en alternant les couleurs, faites attention à ça. Essayez de les placer avant, de façon à ne pas vous retrouver à la fin avec 2 fois la même couleur, une à côté de l'autre. C'est pas très joli, enfin c'est que mon avis, hein, évidemment. Vous pouvez très bien faire toutes les pochettes de la même couleur, du coup vous n'avez pas ce problème. Mais hop. Je vous ferai peut-être une petite vidéo quand il sera entièrement fini, parce que là j'aurai pas le temps. En plus j'ai oublié de sortir le papier. Et puis bon, une fois que vous avez compris, là j'en fais 4 avec vous, vous en avez 24 à mettre. Bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, bah, 24, il faut faire les pochettes. Là j'en ai un autre à faire avec des boîtes. C'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Franchement, hop, et on colle. Toujours pareil, avant le pli, faites attention à votre pli. Aujourd'hui, je veux pas aller droite. Hein. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà. Là, vous avez le début. D'accord? Donc, il va falloir que vous fassiez ça pour toutes les pages. Ensuite, vous voyez, hop, vous faites pareil, pareil, jusqu'au bout. Et une fois que vous aurez fini, ça fera ça. Alors, moi, je vais mettre ces étiquettes. Alors, évidemment, je vais prendre mes étiquettes. Il est là. Hop. Comme ceux qui me suivent le savent, je n'aime pas les encres. Je m'en fiche partout. Mais je n'aime pas voir le blanc du papier. Donc, j'ai des feutres de toutes les couleurs. Ces feutres-là sont géniaux. Et j'encre. Enfin, je feutre. Hop. Mes étiquettes. Donc là, la dame veut ça. Donc, je sais pas, je vais commencer... Tiens, j'ai envie de commencer avec la 12. Pourquoi pas. Et après, hop, donc pareil, ça je vais le finir après parce que j'ai pas eu le temps de les préparer. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli. On voit pas le blanc du papier, la coupure.
et ça donne tout de suite un rendu plus fini. Mais je ferai après parce que là, j'aurai pas le temps de tout faire. J'ai même pas sorti les décos. Donc, et là, je vais placer mon étiquette. Vous voyez, il sera vraiment tout simple, mais il fera le job. Alors, je vous en montre un. Et hop. Après, pensez aussi à mettre vos numéros. Moi, là, je l'ai pas fait. Mais je vais les classer avant de façon à ce que j'ai pas 2 fois le même jour. Enfin, le même jour. Qu'ils soient tous... éparpillés partout. Vous voyez, là, j'ai mis 12. Et voilà. Donc, il va être vraiment tout simple. Mais bon, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ensuite, ce que moi, je fais, c'est que en général, comme je vous ai expliqué, c'est... On me demande souvent pour des petites énigmes ou des choses comme ça. Donc, j'ai préparé mes 24 cartes, comme il y a 24 pochettes. Et du coup, j'aurai une petite carte comme ça dans chaque pochette. Alors, celui que j'ai fait avant, j'avais mis des petits cœurs pour la tenir. Celle-ci, je l'ai fait un petit peu plus longue, donc on arrive à l'attraper. D'accord? Donc, vous prenez... est-ce que je l'ai marqué quelque part? Oui. Donc, il vous faut 24, si vous faites comme moi, c'est pas obligé, si vous mettez un ticket à gratter ou un tisane, il n'y a pas besoin. 24 papiers de 6,5 sur 8. Alors, en général, quand ça va au fond, je coupe les angles, parce que c'est beaucoup plus facile à glisser dans votre pochette. Et suivant, je verrai avec la dame, parce que du coup, je ne lui ai pas demandé. Ah oui, je n'ai pas demandé. Si je mets une petite attache ou pas. Mais bon, il vous faudra 24 petits papiers pour mettre dans les pochettes, si ça n'est pas un calendrier à tisane. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer. Donc, vous continuez à coller vos pochettes. Pensez au ruban. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tout de suite. J'aurais dû le faire, mais je vais oublier. Je n'ai pas envie de mettre un gros. Alors, prenez un ruban. Tiens, on va prendre ça. Je vais regarder si j'ai assez avec celui-là. Largement. Mais il ne plaît qu'à moitié. Bon, bah tant pis, on va faire avec. Alors, je vais mesurer à peu près ce qu'il me faut. Oh, avec un petit, ça peut être sympa. C'est vraiment pour le tenir fermé, c'est pas... Ouais. D'accord? Hop, donc vous prévoyez un petit ruban. Alors l'avant, l'arrière est là. Donc moi je vais faire comme ça. Ok. Alors, on a marqué tout à l'heure le trait. Pour placer le ruban, donc là j'ai 7,5, ça fait 3, 2, 5, 3, 5, 3, 7,5. Là je sais que c'est mon milieu. Alors pour placer mon ruban, ce que je fais, c'est que je vais déjà mettre une ligne de colle sur la ligne que j'ai faite tout à l'heure. D'accord? Et je vous dis, la colle là, elle colle même les rubans. Il faut sécuriser, mais elle colle même les rubans. Hop, on prend le ruban. Vous cherchez la moitié.
Vous allez placer, hop, on a le moitié. Vous allez placer la moitié sur le petit trait que vous avez fait juste avant. Donc à la moitié, ici. Mettez-le maintenant avant votre papier déco. Alors moi, je le colle. Je le maintiens. Et par sécurité, pour être sûr que la colle tienne bien et tout, je mets un double face juste sur un petit bout. Comme ça, je suis sûre qu'il va bien coller à au papier déco qu'on va mettre au-dessus. Que je ferai après, parce que là, j'ai pas. D'accord? Pliez votre ruban en deux, vous le placez. Hop. Voilà, je vais continuer à le faire, à mettre mes étiquettes. Donc ça, c'est l'arrière, ça, c'est votre devant. Alors, je lui donne un petit coup de fer parce que c'est pas joli. Donc le devant, je vais faire tout simple. Donc je pense que je vais mettre ce papier. Après la déco, c'est vous qui voyez parce que c'est pas évident, ça dépend. Moi, le devant, je vais le faire comme ça. Avec une déco, peut-être des petits mots, je sais pas trop. Ouais, j'aime bien. Je vais voir avec la dame si ça lui convient. L'arrière, je vais mettre un papier tout simple. Une petite déco ou deux. Ouais. On va faire comme ça, si ça va. Et donc, hop. Vous avez votre calendrier qui est fini. Après, il faudra... Moi, j'ai pas fini. Mais vous aussi. Il va être beaucoup plus épais, hein, une fois que vous aurez mis toutes vos pochettes. Et... Et franchement, il n'est pas difficile, il fait son petit effet. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les calendriers avec des petites énigmes, parce que je trouve que les calendriers de l'Avent, j'en fais, c'est très bien. Mais mis à part dans les petites boîtes, si vous voulez mettre des chocolats, des petits bonbons ou des choses comme ça, c'est toujours des boîtes relativement petites. Donc, c'est compliqué. Alors que si vous faites comme ça, bon, là, il n'est pas fini, hein, on va le finir après. Je vous montrerai fini, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment il est. Alors que là, si vous mettez votre petit papier avec une petite énigme, du coup, ça fait un petit jeu pour votre enfant. Suivant l'âge, vous faites plus ou moins compliqué, hein, c'est pas évident du tout. Trouver des petites astuces, des petites énigmes, je pense que vous pouvez peut-être trouver sur internet aussi des petites idées. Mais du coup, ça fait un petit jeu en même temps. Et les sachets de tisane rentrent nickel. Les petits tickets à gratter, attention, pas les gros, rentrent aussi. Maintenant, je vais en faire un autre avec des pochettes de différentes tailles pour les différents tickets à gratter. Mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vous finissez la déco. Vous collez bien toutes vos pochettes. Attention aux couleurs. Hein, moi, j'ai l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, ils sont différents. Je ne sais pas si vous voyez une différence. C'est des roses différents. Tout le long. Et après, bah, moi, là, étant donné que la dame veut une étiquette tout simple, je vais mettre une petite déco. Faut que je regarde ce que j'ai en die cut. Et je vous montrerai tout fini. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo, ça a été, que c'est pas trop compliqué pour vous. Hein, je ne suis pas encore très douée dans les vidéos. Vous savez très bien que si vous avez le moindre souci, vous pouvez toujours me demander. Ce n'est pas forcément toujours des idées à moi. Mais comme j'ai déjà expliqué, il y a une dame qui m'a demandé il n'y a pas longtemps de lui donner la vidéo originale d'un pop-up que j'avais fait. Le souci, c'est que je vois des vidéos que j'ai pas tout le temps de faire tout de suite.
Donc je me fais, ce qui me plaît, je me fais des gabarits en papier, en simple papier, que je mets de côté. Le souci, c'est qu'après, je ne me rappelle plus. Donc maintenant, je vais penser à noter dessus le nom de la personne qui l'a fait. Peut-être que ça aidera, il faut que j'y pense. Mais moi, je fonctionne comme ça depuis des années que je fais du scrap. J'ai mes pochettes avec page pop-up, carterie, calendrier et tout ça. Tout est marqué et j'ai tous mes gabarits en simple papier. Donc là, j'ai dû rechercher celui que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, dans le même style que celui-ci. Je l'avais fait en rouge. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tuto parce que là, je ne me souvenais plus tout. Donc voilà, ok? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le tuto n'est pas très compliqué. Dites-moi oui, il n'y a pas de souci. Bonne fin de journée à tout le monde et merci beaucoup de me suivre. Au revoir.